Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et partout où vous êtes, dans le meilleur des cas. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme d'habitude vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances. Et surtout en vous y abonnant et de faire abonner les gens que vous connaissez afin d'être informés au plus vite et surtout en toute primeur des informations. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 112e vidéo maintenant vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, tout simplement ce qui fait discussion à chacune de nos entrevues maintenant et qui fait discussion donc entre nous. Le CQFD de votre Bled Magharibia vous revient une nouvelle fois en évoquant ce régime algérien et comme en 2018 déjà, oui, elle reste sourde et muette aux nouvelles appels lancés par le roi du Maroc. Et si l'appel du souverain pour tourner la page des différends n'a pas encore fait réagir ce pouvoir algérien, la presse, quant à elle, a remis en doute les intentions du royaume en rappelant les derniers incidents dans l'appel à l'autodétermination de la Kabylie et le Pegasus Gate. Ce qui ressemble à un long dialogue de sourds-muets donc entre le Maroc et l'Algérie, tenté pourtant à plusieurs reprises sans succès aucun. Alors que pendant ce temps, ce pseudo-ministre des Affaires étrangères algérien passe par le Caire pour son prochain sommet de la Ligue arabe à Alger. Et avec cette crise et autour de tout ce débat, une petite cerise sur le gâteau, puisque cette Algérie-là a toujours été par une camarilla et apparemment elle l'est toujours encore, car une autorisation de transfert a été signée par l'ancienne ministre de la Culture pour un montant tout de même assez conséquent en dollars pour un film jamais tourné. Et revenons-en, si vous le voulez bien, à ce dernier appel lancé par le roi du Maroc à l'occasion de la fête du trône n'a pas rencontré d'écho au niveau de cette Algérie dite officielle. Ainsi, cette pseudo-présidence algérienne n'a pas encore réagi à la main tendue par Mohamed VI pour tourner la page des différends entre les deux pays. Même son de cloche de la part de la diplomatie algérienne donc. Son soi-disant chef, ce Ramdan Lamamra, s'est envolé vers le Caire pour réitérer on ne sait quelle détermination de son pays d'accueillir l'édition 2021 du sommet de la Ligue arabe. Après que le report de la précédente rencontre prévue à Alger en 2020 suite à la pandémie du nouveau coronavirus.
Ce ministre algérien des Affaires étrangères s'est ensuite rendu à Tunis pour rencontrer à nouveau le président Kais Saïd. L'appel lancé cette année par le souverain marocain semble suivre le même chemin que celui de 2018 à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche verte. À l'époque, le souverain avait appelé à la création d'un mécanisme conjoint de dialogue, entre guillemets, en réitérant le royaume est ouvert à toutes les initiatives émanant de l'Algérie pour désamorcer le blocage. Et décidément, même mutisme du côté des partis politiques algériens, de la majorité bien entendu, comme de l'opposition. Et aucune formation politique n'a daigné saluer le nouvel appel ou même le commenter. Toutefois, la presse algérienne prend le relais, mais avec cette absence de réaction qui laisse place à 2 tribunes publiées successivement dimanche dernier par le média algérien Al-Shorouk, connu pour sa proximité avec les caporaux algériens. Comme en 2018, donc, la presse algérienne a critiqué l'initiative royale. Ainsi, la première tribune a choisi d'évoquer les pratiques entre guillemets hostiles et entre guillemets quotidiennes du Mkhzen à l'égard de l'Algérie. Intitulé Mkhzen, les canines du mal derrière le sourire de courtoisie. Et le texte pointe une tentative d'embarrasser l'Algérie devant les pays arabes, en rappelant la sortie médiatique du représentant du Maroc aux Nations Unies, Omar Hillel, et son appel à l'autodétermination du peuple kabyle, ou le fait que le royaume serait la source de quelques 97% des cyberattaques visant les sites algériens, paraît-il. Si le Maroc veut travailler sur la base de la confiance, du dialogue et du bon voisinage, comme indiqué dans le discours de Mohamed VI, alors les conditions de l'Algérie, selon notre propre évaluation, sont connues, fermons les guillemets, estime son rédacteur, qui ne manque pas de citer parmi elles le respect de la position de l'Algérie sur le dossier du Sahara marocain. Et oui, le respect de la position de l'Algérie sur le dossier du Sahara marocain. Et la deuxième tribune n'est pas en reste, puisque elle s'est interrogée pour sa part si la position du Mkhzen vis-à-vis de l'Algérie est un choix stratégique ou une tactique de circonstance. Et son auteur reprend presque les mêmes arguments pour critiquer les propos de Omar Hillel, évoquer les dernières révélations sur le logiciel d'espionnage Pegasus et conclure en avançant la théorie selon laquelle le Mkhzen aurait réalisé l'ampleur de sa bourde en évoquant le dossier de l'indépendance de la Kabylie. Et oui, toujours la Kabylie. L'agence officielle Algérie Presse Service, cette APS, toujours à la botte du pouvoir, a choisi pour sa part un traitement du discours royal à sa façon, à sa manière, comme ce qu'elle fait
d'habitude, plutôt que d'évoquer le message royal, elle a plutôt relayé une certaine réaction du Front Polisario. Tiens, tiens, le mouvement de ce Brahim Ghali d'Ibn Battouche a en effet publié un communiqué pour commenter la teneur du discours prononcé samedi soir par le roi Mohamed VI. Une occasion pour lancer un appel au royaume marocain afin de mettre un terme à son occupation et à ouvrir une page permettant l'établissement de la paix entre tous sur la base du respect de l'union nationale et territoriale de chaque pays. Fermons ici les guillemets rapidement. Et par conséquent, les mains tendues se suivent et restent en l'air, pour ne pas dire et se ressemblent. Car on le sait que le Maroc et l'Algérie cultivent depuis longtemps un véritable dialogue de sourds-muets. Dernier en date, l'appel royal du 6 novembre dernier restait jusqu'à présent sans réponse. Et ce refus algérien de répondre à l'appel royal du 6 novembre dernier pour l'ouverture d'un dialogue franc et direct ne constitue qu'un énième épisode du long feuilleton du dialogue de sourds et muets entre les deux pays voisins. En juin 2013 déjà, Alger avait choisi de décliner l'offre de Saad el-Din al-Othmani, alors ministre à l'époque des Affaires étrangères sous le gouvernement de Ben Kéran I, de tourner la page de plus de 4 décennies de tensions. Et à l'occasion de son voyage à Alger, fin janvier 2012, le premier qu'il effectuait à l'étranger, juste après sa nomination, il avait suggéré aux frères, entre guillemets, algériens, de laisser de côté les questions du Sahara et la fermeture des frontières et de se concentrer uniquement sur des sujets moins sensibles. Une proposition jugée nulle et non avenue par le régime algérien et d'exiger de Rabat, par la voix de son ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères algérien, de remplir 3 conditions, et pas moins, avant toute normalisation des relations, à savoir l'arrêt de la campagne médiatique hostile, mettre un terme à l'infiltration massive de drogue et admettre son soutien du Polisario. Donc admettre son soutien du Polisario. Et pas moindre. Des conditions ayant soulevé toute l'ire à Rabat. Le Maroc a dénoncé vivement ces positions anachroniques dans leur démarche et injustifiées dans leur substance, fustigé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Un texte qui avait sonné le glas de la politique d'ouverture initiée une année auparavant donc par Saad el-Din al-Othmani. Retour donc tout simplement à la case départ. Repartons de zéro. Et de 2013 à 2018, donc 5 années, les deux pays dits frères sont restés dos à dos, préférant acter l'impossibilité d'un dialogue. Les responsables algériens, pour qui l'affaire était entendue, n'ont cessé de réitérer les mêmes conditions qui avaient provoqué donc l'ire de Rabat. Le chef du gouvernement algérien, ce Ahmed Ouyahia,
Mourad Meddelsi, ancien chef de la diplomatie, et son successeur, Abdelkader Msahel, ou encore l'ex-ministre de l'Intérieur, Dahou Ould Kabila, sont tous restés sur la même ligne. Ici, le Maroc a été à l'initiative en 2013 et dernièrement en novembre 2018, Alger avait tenté une relance des relations bilatérales en 2005. À quelques mois du sommet de la Ligue arabe de mars 2005 organisé à Alger, rappelons-nous, ce président Abbé n'avait pas tari d'éloges sur l'intégration maghrébine et du rôle déterminant du Maroc dans la réalisation du projet, sans oublier la promesse de redynamiser les relations entre les deux pays. Un ensemble d'initiatives destinées essentiellement à convaincre le roi Mohammed VI d'assister à la réunion. Mais une fois le sommet passé, les relations bilatérales se sont à nouveau tendues. Tout s'est envolé. Et en réponse à cet espoir déçu, Rabat répliquera en refusant de recevoir le Premier ministre de l'époque, Cheikh Ahmedou Yahya, qui préparait une visite en juin 2005 au royaume. Sur les 19 dernières années, avec l'élection de cet abbé comme président de l'Algérie, rappelons-nous ce 27 avril 1999, puis l'intronisation du roi Mohammed VI le 23 juillet de la même année 1999. Rares ont été les occasions d'une réelle reprise du dialogue entre les deux pays dits voisins. Et la dernière main tendue par Rabat, laissée en suspens, entérine cette logique de dialogue de sourds et muets. Et vous allez peut-être me rétorquer que c'est normal pour un pays de tout temps sous régime de ces vieux caporaux, de la grande muette, effectivement, oui, de la grande muette, sans l'être vraiment, puisque tout est à découvert. Alors que ce pseudo-ministre des Affaires étrangères algérien, Sorontan Damamra, est passé au Caire pour le prochain sommet de la Ligue arabe à Alger. En effet, l'Algérie mène une course actuellement contre la montre pour accueillir cette année le sommet de la Ligue arabe. Et dimanche dernier, donc, son ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, ce Ramadan Lamamra s'est rendu au Caire pour s'entretenir avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Al-Ghait. Une rencontre ayant permis, selon toujours cette APS, d'aborder les préparatifs du prochain sommet arabe prévu à Alger. Et la même source, donc cette APS même, évoque un sommet que les deux parties veulent en assurer le succès, car étant un véritable acquis pour l'action arabe commune, mais on ne sait laquelle. Le déplacement de ce Lamamra, ce Ramadan Lamamra, et l'audience que Abou Al-Ghait lui a accordée s'inscrivent dans le cadre du souci des deux parties de mener des concertations et de coordonner dans le but de faire réussir le prochain sommet qui se tiendra en Algérie donc, lequel représente un véritable jalon qui vient s'ajouter au processus de l'action arabe commune dont l'Algérie
Et l'un des principaux piliers, confie une source officielle de cette même Ligue arabe. L'Algérie, qui devait accueillir déjà l'édition 2020 du sommet des présidents et des dirigeants de la Ligue arabe, reportée suite à la pandémie de la Covid-19, a mené une campagne depuis janvier dernier déjà, afin d'organiser cette édition 2021 de ce conclave. Des sources diplomatiques bien informées avaient confié qu'Alger était déterminé à ne céder l'accueil du prochain sommet arabe à aucun autre pays. Si l'Algérie est seule candidate pour accueillir l'édition 2021, Alger craint toujours que les États membres diminuent leur niveau de représentativité. Oui, diminue leur niveau de représentativité lors de ce sommet, notamment à cause de la pandémie du nouveau coronavirus qui fait des ravages dans cette Algérie dite nouvelle. Et finalement, cerise sur le gâteau, cette Algérie-là a toujours été dirigée par des conseillers de la République. Enfin, ils appellent ça ainsi, conseillers de la République, sans fonction ministérielle et sans autorité officielle, puisque l'armée fait tout, au four et au moulin. Et apparemment, elle est toujours ainsi, et encore, et encore, et encore, puisque une autorisation de transfert a été signée par une certaine Khalida Toumi, une ancienne ministre de la Culture, pour un montant, excusez du peu, de 17 560 000 dollars pour un film qui n'a finalement jamais été tourné. N'est-ce pas bizarre? Contacter cette ministre, cette ancienne ministre de la Culture, n'a pas nié les faits, estimant qu'il ne s'agit là que d'une autorisation, entre guillemets, qui n'implique pas un transfert d'argent. Tiens. L'ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi, avait signé effectivement, il y a 6 ans déjà, une autorisation de transfert de quelques 17 560 000 dollars pour un film qui n'a finalement jamais vu le jour. Le film, une super production algéro-américaine, devait porter une partie de la vie de cet émir Abdelkader, un producteur, un réalisateur et un acteur principal ont été désignés. Et cette Khalida Toumi a autorisé l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, donc cet ARC, AARC, a transféré la somme de, rappelons-le tout de même, ce n'est pas rien, 17 560 000 dollars au profit de la société américaine Libre Studio qui appartient à un certain Philippe Diaz. Dans une note datée du 12 novembre 2013, où des copies sont détenues par-ci par-là, l'ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi, autorisait cet ARC, donc cette agence algérienne pour le rayonnement culturel, à transférer cette somme représentant la part du montant transférable dû par l'ARC au film L'Amir Abdelkader, coproduit avec une société et réalisé
par Charles Burnett. Ce montant est destiné à la prise en charge de l'ensemble des opérations liées à la fabrication du film, préparation, tournage, post-production, etc., etc., effectuées exclusivement à l'étranger, et ce pour les besoins de la production exécutive du film. Amir Abdelkader précise toujours ce document. Et contacté cette ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi n'a pas nié donc les faits. Elle a estimé qu'il ne s'agit là que d'une autorisation qui n'implique pas un transfert d'argent. Et cela fait partie des prérogatives de la Banque d'Algérie, a-t-elle rappelé, précisant que la réglementation lui donne le droit, paraît-il, de donner une autorisation à une entreprise qui dépendait de son département. Et apparemment, ce qui est le cas de cet arc. Et l'argent a-t-il été transféré? Mais Khalida Toumi n'en dira pas plus à ce sujet. Motus et bouche cousue. Toujours est-il que 6 ans après, le film n'a jamais vu le jour et le projet a été gelé par l'ancien ministre de la Culture, un certain Azedine Mihoubi, pour des raisons plutôt politiques. En tout cas, c'est ce qui est affirmé. Et le film devait être en effet produit par le célèbre réalisateur et producteur américain Oliver Stone. Le rôle principal devait être interprété par l'acteur palestinien Salah Bakri. Le scénario, lui, était d'abord confié au réalisateur américain Charles Burnett, avant d'associer un anthropologue algérien, Zaim Anchlaoui, pour éviter des polémiques. Alors que les médias évoquent un budget de quelques 75 millions quand même de dollars pour la réalisation de ce film, le chiffre n'a jamais été confirmé ni infirmé. Le projet a subitement été tout simplement gelé. Il aura fallu près de 3 ans, en 2017, pour que le ministre de la Culture, Azedine Mihoubi, annonce à l'APN que le projet était gelé à cause de l'absence d'un certain scénario à la hauteur de la personnalité imminente de cet émir Abdelkader et de financement. Mais ce ministre ne s'est jamais expliqué sur la destination des fonds déjà engagés pour le film. Et ni lui ni son prédécesseur n'ont expliqué pourquoi. Et ils ont engagé un budget en consacrant une annonce en fanfare pour un film qui n'avait même pas de scénario. Mais l'argent s'est volatilisé. Et donc, chers amis, c'est ici, c'est sur cette cerise sur le gâteau que prend fin notre entrevue, tout en prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, à travers votre Ce qui fait débat ou tout simplement ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, un merci pour votre fidélité, un autre merci pour votre patience, mais un grand merci surtout pour votre participation en nous écoutant et en allant jusqu'au bout des séquences vidéo. Toutefois, ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement, réciproquement et en aidant votre chaîne Bled Maghrebia, en vous y abonnant par exemple,
et de faire abonner tous vos proches, vos connaissances, vos alentours et partout où vous êtes afin d'être informé le plus vite possible et de recevoir donc ces vidéos, ces séquences en primeur. Mais n'oubliez pas non plus de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, je vous dis au revoir, chers amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.